Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le jeudi 12 juin, il est 15h41 et les marchés américains ouvrent en légère baisse suite aux nouvelles annonces de Donald Trump. Merci à toutes et à tous de liker et de partager ce contenu comme vous continuez à le faire, de bien sûr penser à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nous suivre sur nos comptes Twitter respectifs. Donc une consolidation qui se met en place doucement sur les indices, un marché à l'arrêt, on n'accélère pas franchement à la baisse pour l'instant, mais on a vu donc on insiste depuis quelque temps sur bien le manque de momentum, le manque d'intérêt, le manque de relais, et puis voilà, des manques d'initiative, on peut le dire, sur les marchés qui sont un peu à l'arrêt, difficile de poursuivre pour l'instant. Et en même temps, eh bien, on ne baisse pas non plus, donc on ne recrée pas d'opportunités. Le marché est un peu coincé dans un contexte, eh bien, pour l'instant assez entre deux eaux. On a du côté des marchés dérivés un petit peu de pression baissière depuis 2 séances sur l'Eurostoxx. C'est pas très fort. On en a peut-être eu un petit peu hier aussi sur les indices américains, mais c'est plus de la spéculation. Il n'y a pas vraiment de grosse stratégie de fond montée pour l'instant. On voit qu'aucun opérateur ne prend de grosses initiatives dans ce contexte. On patine un peu et on a quelques figures d'éventuelles consolidations qui se mettent en place pour l'instant. Il n'y a rien de plus, mais on teste, on est en train de tester des niveaux techniques qui sont importants, notamment en Europe, où on manque vraiment de momentum, notamment sur le DAX, qui est un peu plus fragile manifestement pour l'instant, malgré sa grosse surperformance récente. Du côté des ratios put-call, on est en optimisme, pas optimisme exacerbé, pas euphorie, mais un optimisme assez significatif. Encore une fois, on a de la place pour consolider un petit peu. Pas de gros éléments de tendance à détecter de ce côté-là. Du côté du calendrier, eh bien demain on aura des chiffres d'inflation en France et en Allemagne, et puis on aura la semaine prochaine des rendez-vous intéressants et importants avec mardi les ventes au détail, donc la suite de la série de publications de chiffres d'inflation à Wall Street. Mercredi on aura l'inflation européenne, et puis on aura surtout la réunion de la Fed mercredi prochain. On n'attend pas de baisse de taux au cours de cette réunion, mais des éléments de précision quant à l'évolution de la politique monétaire. Le consensus semble tabler sur 2 baisses de taux maintenant, mais on va voir comment ça se met en place. Puis on aura une semaine importante et raccourcie à Wall Street, puisque jeudi sera férié pour Juneteenth, et vendredi on aura l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie moins important, mais ce sera surtout l'échéance technique des marchés dérivés du mois de juin. Donc ça, c'est une grosse échéance. C'est peut-être un élément aussi qui est de nature à faire tenir les marchés. On sait que l'échéance trimestrielle, les échéances des marchés dérivés et les échéances trimestrielles, donc comme celle de juin, à plus forte raison, peuvent être et sont parfois des pivots de marché. Or, dans un contexte où on a du mal à retrouver de l'intérêt, du momentum, mais on peut se stabiliser jusqu'à ce rendez-vous, et puis après, en revanche, eh bien, enregistrer peut-être cette consolidation, cette pause, cette possibilité de reprendre son souffle pour le marché qui, bien, pour l'instant, n'arrive pas à poursuivre, même si symboliquement on fait des plus hauts, et même si on a eu quelques éléments de dessoufflement à court terme. On va aller voir tout de suite le S&P en hebdomadaire, en journalier, en hebdomadaire. On pourra y jeter un œil aussi. On avait évoqué ensemble cette structure sur laquelle j'essaye de zoomer ici, voilà, qu'on la voit bien, d'épuisement potentiel. On voit que l'épuisement potentiel est relatif pour l'instant. On avait ce biseau, je vous disais qu'on pouvait souvent sortir au-dessus. Ce qui est intéressant de noter, ce sont souvent les horizontales. On est allé chercher eh bien, à l'ouverture hier 6049,38, donc quasiment parfaitement la résistance à 6050,75. Premier niveau d'intérêt au-delà de résistance, au-delà de 5970, avec, tant qu'on est au-dessus de ce niveau, la cible idéale située à 6161, et pourquoi pas des extensions jusqu'à 6200 points si le marché veut bien tenir. Reste qu'on a eu hier une sortie par le haut de ce biseau, et puis une petite couverture en nuage noir en une seule séance. Je rappelle que la couverture en nuage noir, c'est ouverture au-dessus de la bougie précédente et clôture sous la médiane. C'est un petit signe de fragilité. On voit que la fragilité est relative pour l'instant en tout cas, puisque le S&P est quasi à l'équivalent, en baisse de 0,12%. Rien de méchant. Il faut dire qu'on salue la publication de Oracle qui ouvre en hausse de 10% aujourd'hui, malgré un ratio put-call qui était particulièrement optimiste, on peut le signaler. Comme quoi, ce sont bien les résultats qui comptent plus, et le résultat a été excellent. Donc, toujours cette consolidation qui se met en place, la petite ligne de tendance haussière qui est active depuis plusieurs semaines maintenant, oui, depuis la fin mai maintenant, eh bien, a été rompue, pas violemment, mais on voit qu'on ouvre en dessous, elle est bien observée par les opérateurs.
Premier niveau d'alerte, donc c'est 5970. Et puis, pourquoi pas aller corriger ce biseau. Alors, le pied du biseau, il n'est pas parfaitement touché ici. Donc, on peut envisager pour le S&P un retour sur ce niveau-là, ce niveau de support à 5843, si on rompt 5970, ou une latéralisation entre 5970 et 6050 avant de retrouver du momentum et de repartir. Le scénario d'une accélération haussière forte tout de suite semble un petit peu compromis, même si encore une fois, tout ça reste très canalisé manifestement pour l'instant. On a, voilà pour le S&P, on va aller regarder le Nasdaq qui est en train de tester la fameuse vague de Wolf qu'on avait identifiée depuis quelques temps maintenant. Je rappelle le fonctionnement de la vague de Wolf pour ceux qui n'avaient pas suivi, mais vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de rebond, 4 de baisse qui va s'arrêter entre la 1 et la 2. Ce qui a bien été le cas. On accélère ensuite et puis on réintègre l'oblique formé par les points 1 et 3. Ça va donner un premier signal invalidé ou en tentative d'invalidation. On s'installe au-dessus. La zone d'invalidation, moi je l'ai fixée entre 21 890 et 22 130. 22 130 c'est un peu haut. On va pouvoir réajuster l'invalidation au franchissement de l'ouverture de la bougie du mercredi 11 juin. Pour l'instant, on a réintégré l'oblique, et vous voyez qu'on oscille autour depuis plusieurs jours, mais on n'accélère pas franchement, on est à l'équilibre sur le Nasdaq pour l'instant. Si en revanche, on vient accélérer à rompre 21 750, puis surtout 21 475, la cible idéale, c'est l'oblique baissière formée par les points 1 et 4, et donc cette zone cible qu'on trouverait ici si le Nasdaq veut corriger. Pour l'instant, pas franchement d'accélération. Marché en demi-teinte, on n'a pas de momentum fort et bien les marchés et les indices restent forts, malgré sur le Nasdaq aussi une couverture en nuage noir, ouverture plus haut que la bougie précédente et clôture sous la médiane de la bougie précédente hier, donc un petit signal de faiblesse qui s'est fait avec un volume modeste. En revanche, il était plus important, il faut le dire, sur le S&P. Du côté de la volatilité, c'est le même schéma, on a des éléments qui sont similaires. On est à cheval entre la zone d'optimisme et de vigilance. En bas de la zone de vigilance pour l'instant, on a ouvert en hausse sur la volatilité qui monte de 5% mollement. On a été chercher la cible idéale du mouvement baissier qu'on avait indiqué ensemble aux alentours de 15 j'avais mis 15,70. Bon, on peut dire qu'on a quasiment été le chercher. Depuis, on remonte un peu sur la volatilité, mais c'est pas méchant et pas flagrant pour l'instant. On est entre deux eaux, entre optimisme et vigilance. Pour l'instant, à cheval, autour de ce niveau de 18,06 qui est vraiment un pivot. Si on déborde 20,48, là, il y a des raisons de s'inquiéter un peu sur les indices. Si on repasse, tant qu'on est sous 18,06, bien on a des chances de continuer à consolider en volatilité. Un scénario entre deux eaux, encore une fois, même si on a quelques signes de faiblesse depuis quelques heures, mais la faiblesse est très relative. Les marchés ont l'air de s'habituer aux annonces de Donald Trump, manifestement. On va regarder maintenant nos indices européens, à commencer par l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, on avait indiqué pour l'échéance de juin, l'absence d'intérêt au-delà de 5500 points, ça se confirme. On a quand même rompu l'oblique baissière qui, celle-ci, est propre, haussière qui est propre cette fois-ci, qui fonctionne depuis le 30 avril dernier. On l'a rompu en gap, donc message plus lourd en Europe, avec là un petit gap qui pourrait être un gap de rupture avec la tendance précédente. Et donc, on peut même y voir éventuellement un petit island reversal c'est pas tout en haut de marché, mais on a ouvert deux gaps et laissé un îlot de cotation isolé de chaque côté. Je vais essayer de zoomer un peu plus pour que vous les voyez bien. Mais deux gaps, donc on a cet îlot de cotation isolé. Donc il faut réintégrer sur l'Eurostoxx rapidement ce niveau de 5395. C'est un niveau clé, je vais vous l'afficher, puisque on comblerait le gap, on invaliderait l'Island Reversal, on repasserait au-dessus de ce niveau de support et on réintégrerait la ligne de tendance haussière, donc ce serait une fausse sortie. Pour l'instant, tant qu'on est en dessous, le scénario à privilégier, c'est à mon sens peut-être latéralisation jusqu'à l'échéance des marchés dérivés et peut-être un petit mouvement de baisse un peu complémentaire sous 5312, ça c'est le risque pour l'instant. Le gros mouvement haussier semble un peu compromis dans l'immédiat, même si on voit que les marchés restent quand même relativement stables. Sur le DAX, on a
confirmation du biseau d'épuisement qu'on avait évoqué il y a quelque temps déjà, depuis la semaine dernière. On a rompu aussi l'oblique haussière active, on ouvre avec un gap baissier. Est-ce que c'est un gap de rupture? Il est bas dans la séquence de baisse, mais pourquoi pas. Pareil, de la même façon, il va falloir réintégrer ce gap. Alors on peut réajuster d'un cran. Mais ma résistance était pas mal avant. On va garder la zone de pied du gap qui est un tout petit peu plus haute et 23 930 et le pied du gap 23 948. Donc ça va être la zone clé, 23 930, 23 948. Si on repasse au-dessus, on a des chances de retrouver du momentum, d'aller chercher le haut du range 23 475, 24 470, pas mal de niveaux hein, sur le DAX, mais on est dans une zone serrée depuis quelques temps, donc je zoome pour que vous les ayez bien à l'écran. 23 475 en bas, 24 470 en haut, c'est l'enjeu et la sortie de cette zone-là qui déterminerait le mouvement complémentaire, soit pour aller chercher 25 470 en haut, soit 22 470 en bas. Et pour l'instant, le message de lourdeur confirmé. Le pied du biseau, il est situé ici. Donc pour l'instant, retour possible et plus probable qu'autre chose en direction de 23 274 sur le DAX, donc mouvement de baisse qui peut se confirmer. Ceci dit, on voit les forces de rappel hein, toujours en place. Pour l'instant, on est peut-être en train de former un marteau. La clôture sera importante pour la décision de fin de séance, même si on voit qu'il n'y a pas de gros momentum et de grosses forces de rappel. C'est plus du technique, de l'arbitrage qui joue pour l'instant. Les opérateurs sont assez absents de ce marché. On peut dire que au cours des 2 dernières séances de baisse, hein, quand on a rompu l'oblique haussière, cette fois-ci, il y a eu du volume un peu plus important, c'est pas gigantesque, mais un peu plus important que dans les séances précédentes aussi. À Paris, l'indice CAC 40, mais évidemment, même configuration, mais regardez, on joue toujours avec les boards aussi. Gap baissier, mais peut-être un marteau en formation, on se reprend quand même. Mais ce gap qui rompt avec la grande zone de congestion au sein de laquelle on évoluait depuis plusieurs jours. Donc 7740 en bas, 7870 en haut, c'est la zone courte. 740 est pour l'instant en train d'être testé ou préservé, 7752 à l'instant. On n'accélère pas à la baisse. La tentative d'oblique haussière, puisque je n'ai que 2 points pour l'instant, a été préservée. On va voir si on réajuste le dessin. Encore une fois, les obliques sont souvent débordés, on le voit ici aussi. Mais on cherche dans cette zone de congestion la sortie et des signaux. Pour l'instant, c'est plutôt vers le bas, même si on a encore une fois une réaction relativement significative. Mais attention, l'aspect technique de l'échéance des marchés dérivés et l'absence d'opérateurs peut jouer dans une stabilisation ponctuelle avant un mouvement plus franc, et pour l'instant, ça milite plus en faveur d'un mouvement plus de consolidation, puisqu'on n'arrive pas depuis un certain temps à recréer de momentum. C'est vraiment absence d'intérêt, et on n'est pas loin de déclencher un signal baissier. Sur le futur CAC 40, mais évidemment, la configuration est similaire. Là, par rapport à l'oblique, on est un peu en dessous pour l'instant. On va se mettre en 14 heures. Les niveaux, voilà, je vous les redonne ici. Les niveaux sont 7644 en bas, 7936 en haut. L'oblique, là, je la cherche, hein, c'est pour ça qu'il y a plusieurs traits. Il n'y a rien de très propre, mais on a quand même 1, 2, 3 points là, mais c'est mordu ici aussi. Donc il n'y a rien de génial. On travaille mieux avec les horizontales dans ce marché-là. Accélération baissière. Pour l'instant, on a comblé le gap laissé ouvert en 14 heures. Aujourd'hui et même en journalier, donc encore une fois, mais tant qu'on est sous 7758, eh bien on est passé sous l'oblique baissière, et donc on a plus de chances de revoir des petits replis. Tant qu'on est au-delà de 7144, pas d'accélération et de latéralisation, c'est sous ce niveau-là qu'on pourrait accélérer en direction de 7351. Je voulais vous montrer quelques valeurs, bien entendu. On va commencer par les grosses capitalisations. Il y a un titre qui se comporte un peu mieux que les autres aujourd'hui, c'est Total Energy, suite à l'annonce d'un partenariat avec Mistral AI. Donc Total, on va dézoomer et faire une grosse photo de Total dont je n'ai pas parlé depuis longtemps, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt ou de momentum. Le titre est en train de stabiliser. Total, c'est un graphique mensuel que vous avez là sous les yeux. Stabilisé au-delà de 47,85. On a intégré le niveau de 51,94. On est peut-être en train de reconstruire une ligne de tendance haussière qu'on va aller voir. Ça va être plus parlant en
hebdomadaire, voilà, le petit canal haussier hebdomadaire. Alors, est-ce que c'est une pause dans une tendance baissière et donc un petit canal de pause et on risque de repartir à la baisse puisque je vous rappelle qu'on avait accéléré sensiblement en mars dernier. Pour l'instant, effectivement, le secteur des énergies et des pétrolières profite du rebond du pétrole, mais il va falloir s'extraire de ce niveau-là, de ce petit canal haussier qui peut être juste une pause dans la tendance, voilà, avec un risque de réactivation à la baisse ensuite, pourquoi pas, si le marché était plus baissier. Maintenant, quand on zoome en journalier, l'enjeu, bien on le voit, c'est de préserver à court terme ce niveau de 53,66. On a ouvert au-dessus en gap, on vient buter sur l'oblique et la parallèle formée par le petit canal. Vous voyez on est scotché sur ce niveau-là pour l'instant, donc pas beaucoup de momentum. Il faut vraiment s'en extraire et repasser 55,66 pour considérer qu'on peut réactiver la dynamique haussière et aller chercher les résistances suivantes. On n'a pas franchement de figure de retournement de tendance, et quand on dézoome, on voit que bien le titre n'est pas franchement en tendance pour l'instant, mais bon, un arbitrage un peu plus solide que le reste du marché pour l'instant. Parmi les arbitrages un peu plus solides, on a Eurofins dont je vous parle depuis longtemps, je suis pas revenu depuis quelques temps sur le titre, mais je voulais faire une petite mise à jour. Eurofins, ça fait partie des belles recoveries possibles, et un titre qui surperforme maintenant depuis la mi-mai, nettement, et qui est en train de valider son double bottom, même triple, avec ce niveau de support à 45-55 plusieurs fois testé, mais préservé. On pourrait presque le réajuster maintenant. Ouais, aux alentours de 45,05 d'ailleurs, et bien le titre est en train de sortir de sa longue congestion. On déborde manifestement pour l'instant des niveaux qu'on n'avait pas préservés depuis juillet 2023. La cible pour Eurofins, je rappelle que c'est 71,10, la duplication du range 45,05, 58,30. Ça se met bien en place, même s'il y a eu une petite pause de quelques jours. On n'a pas des volumes extraordinaires, mais ça fait partie des titres qui surperforment toujours dans un contexte de marché un peu lourd, donc intéressant de surveiller cette réactivation et cette sortie de canal baissier pour Eurofins. Pour l'instant, si on zoome en hebdomadaire, bon, on n'a pas beaucoup plus d'éléments, mais ça confirme, et c'est assez propre, cette sortie de congestion qu'on voit, donc 45,05, 58,30. Voilà pour les titres qui se comportent pas mal. On a aussi Orange, on me demande souvent la réactualisation du graphique. Je vous disais que je n'étais pas très inquiet pour Orange, qui était en train de marquer une pause. Bon, pour l'instant, ça se confirme. Pas beaucoup d'éléments de plus à donner, si ce n'est que le titre rebondissait ce matin, mais dans des volumes qui sont relativement maigres. Vous voyez qu'on joue, on teste autour de ce niveau de 12,58. On est peut-être en train de former une petite pause, pareil, dans une dynamique haussière. Il n'y a pas à ce stade, pardon, je vais arriver de figure de retournement de tendance. Ça reste solide, et si on dézoome, la cible idéale de l'impulsion, c'est 13,49,5, et puis pourquoi pas la zone 14,30, 14,80, si le titre veut poursuivre, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'un peu d'indécision au-delà d'un support clé, il n'y a pas d'élément majeur. Pour les titres qui me font un peu douter dans ce marché, je regarde les valeurs fortes du moment. Il y a AXA qui est allé chercher sa cible à 41,92. Ça fait partie des titres les plus forts pour l'instant, mais on a une consolidation qui se met en place et qui est un peu appuyée pour AXA, avec des configurations de bougies à surveiller. On a eu un avalement baissier, donc la bougie du 9 juin qui a englobé celle de vendredi 6 juin, avec une accélération baissière dans les volumes qui ont été un petit peu en hausse. Gap aussi, petite étoile filante. On a un titre qui n'arrive pas à aller beaucoup plus loin, et on est donc peut-être en train d'assister à un petit moment de consolidation qui serait pas méchant, mais qui renverrait vers la borne haute de l'ancien canal haussier de long terme. Donc un mouvement, vous voyez, de pause au moins autour d'un gros support pour un titre qui est parmi les plus forts. De la même façon, je vous avais mis en garde un peu contre Airbus, avec cette étoile filante suivie d'une grosse bougie rouge. C'est un peu lourd pour Airbus malgré les annonces de contrat. On voit que les titres qui ont bien surperformé récemment sont un peu, pour l'instant, dans le doute, comme en témoigne cette grande toupie, cette grande bougie, avec un corps assez centré pour l'instant. On hésite, même si on n'a pas d'accélération baissière marquée, mais voilà, le débordement de 169,04, qui est un gros niveau, hein, pour Airbus, est remis, est repoussé manifestement, et pour l'instant on est dans ce gros range qu'on peut resserrer un peu.
152,44, 164,30, pas beaucoup plus d'éléments, mais pour l'instant, au moins une pause qui se met en place. Les volumes ne sont pas énormes dans le mouvement de baisse, donc ça, c'est plutôt bon signe et plutôt signe de latéralisation. Je voulais vous montrer Air Liquide, pareil parmi les titres forts. Je vous avais dit aussi qu'Air Liquide c'était un petit peu dans le doute en mensuel. On voit cette bougie de ce grand doji, bougie d'hésitation. Bien, on a un peu le pendant pour le mois en cours. Pareil, on a formé un avalement baissier en haut de marché. Pour l'instant, on bondit un petit peu, mais on voit que c'est sans grand momentum. On n'a pas de figure de retournement de tendance, mais au moins une pause. Et encore une fois, peut-être un retour sur cette oblique de long terme d'Air Liquide, qui serait un niveau de retracement tout à fait raisonnable avant de, pourquoi pas, réactiver la dynamique. Pas de figure de retournement, mais une pause, même sur les titres forts. C'était ça que je voulais vous montrer ici. On a quelques petites capitalisations qui se comportent bien. Je vous rappelle que le CAC Small, bien, lui, bute contre un niveau de résistance aussi, même l'un des indices moteurs. Hein, c'est cette cible à 13 000, premier niveau clé, mais pour un mouvement qui pourrait mener bien plus loin, à mon sens, 14 060, 14 937, 15 960. C'est là où ça se joue pour l'instant, hein, les small et mid caps. Clairement, quand le CAC baisse de 0,15, hier, le CAC Small a bien progressé, lui de 1,15, donc on n'est pas dans la même configuration. Alors on va essayer de trouver quelques titres qui, justement, parmi les petites capitalisations, se comportent mieux. Je voulais vous montrer OP Mobility. J'étais un peu dans le doute sur le titre, mais le parcours haussier se confirme. Une accélération haussière, une pause de quelques semaines, et puis on repart à la hausse. Donc on a débordé ce niveau de 11,22 manifestement. On s'attaque à 11,86, 12,49 ensuite, et puis au-delà de 11,86, on sortirait de la congestion en place depuis avril 2024, avec du potentiel, encore une fois, en direction des résistances suivantes. Ça fait partie des titres qui surperforment régulièrement depuis quelques temps. On peut signaler une petite baisse de volume, mais c'est plutôt pas mal. Et puis toujours ces configurations qui sont intéressantes, avec une accélération haussière, une pause, une latéralisation ici, le comblement du gap laissé ouvert et on repart. Donc c'est plutôt toujours une configuration positive pour Open Mobility, même si bien on a épuisé déjà peut-être une partie du potentiel à court terme. Ipsos, que je voulais vous montrer, qui est en pause. On va dézoomer en hebdomadaire sur Ipsos. Ipsos, même genre de configuration, on accélère à la baisse, on rebondit fortement, et puis depuis quelques semaines, on est bloqué entre 43,82 et 45,36, mais on a l'air de s'attaquer à ce niveau de 45,36. Donc une configuration à surveiller, toujours ce système d'accélération haussier, latéralisation et pause, et puis tentative de reprise haussière. Les volumes ont été un peu significatifs dans les dernières bougies, donc la première cible 47,88, et pourquoi pas dupliquer cette grande structure en tasse et anse, enfin accélération haussière et compression, et avec dans ce cas-là des cibles qui sont plus importantes en dupliquant la taille de la structure, 54 grosses résistances, et puis la cible idéale, pourquoi pas, 54,60, donc une zone clé, peut-être du potentiel de rattrapage pour Ipsos dans ce contexte. Clariane, on me demandait mon avis sur Clariane sur Twitter. Voilà, j'ai rien touché depuis longtemps sur Clariane qu'on avait évoqué ensemble il y a quelques temps, c'était en pause. Réactivation, on a une sortie de congestion et de triangle, donc réactivation haussière pour le titre qui a déjà été chercher sa cible idéale à 4,78,4. On voit qu'il y a déjà un peu de prise de bénéfice, enfin dans un mouvement de 13% de hausse, rien d'anormal. On est sorti de cette oblique, alors on peut le mouvement de taille idéale au triangle, il a déjà été formé. En revanche, pour les plus optimistes et le plus long terme, ça reste haussier, réactivation haussière. La prochaine grosse cible pour Clariane, c'est 6. Il va peut-être falloir digérer un peu le mouvement, mais on est sorti de la congestion en place de façon puissante, avec du volume, et on voit bien que cette oblique baissière avait bien été identifiée. On en est sorti, on s'est réappuyé dessus avant de repartir à la hausse, donc ça reste haussier, même si le momentum pourrait manquer à court terme. En revanche, son pendant Emeis est peut-être aussi en train de réactiver quelque chose. Emeis, on en avait parlé il y a longtemps avec ce rounding bottom qui avait déclenché un mouvement puissant haussier. On a un petit canal baissier qui s'était mis en place ici avec des fausses sorties. J'ai essayé de l'ajuster au mieux, mais en hebdomadaire,
On le voit comme ça, voilà, il est plus propre, hein, voilà pourquoi j'ai mordu dans les bougies, parce que les mèches permettent de tracer ce canal baissier pour l'instant. Tant qu'on est au-dessous de cette oblique, difficile de réaccélérer, mais si c'est le cas, eh bien on peut, dans ce cas-là, envisager des mouvements complémentaires de taille équivalente à la zone de congestion actuelle. Donc on est bloqué entre ces niveaux, là et là. Donc pour l'instant, c'est ça. Sortie du canal, eh bien, on irait chercher 12,23 et peut-être une réactivation haussière pour aller chercher un mouvement de taille équivalent en direction de... J'essaie de le positionner au plus juste pour avoir des bons niveaux de prix. On sait que c'est important pour valider ou non les signaux. Donc au-delà de 12,23, pourquoi pas 14,48 pour un titre qui a bien réaccéléré, fait une pause et qui est peut-être en train de réactiver quelque chose à court terme. Autre titre que je voulais vous montrer, c'était Prologue. Pareil, alors attention, des petites capitalisations, il n'y a pas des gros volumes sur des titres comme Prologue, mais ça se réveille un peu après une longue pause. C'est une congestion de long terme pour Prologue qui est bloquée entre 0,155 et 0,32. Le titre s'appuie sur l'oblique baissière qui forme un biseau et une éventuelle vague de Wolf. Alors on va dézoomer, je vais me mettre en... Oui, je suis en mensuel, pardon. C'est ce que je voulais vous montrer. Alors on a d'une part l'oblique de tendance baissière ici, qui a été débordée, sur laquelle le titre s'est appuyé avant de commencer à repartir. Gap haussier, comblement du gap, et on se réappuie dessus. Et puis, possible vague de Wolf avec vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3... pardon, je m'y prends mal. Elle est là. La vague de Wolf, c'est pour ça que je voulais dézoomer en mensuel, elle est très grosse. Vague 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, 4 de rebond, 5 on passe sous l'oblique formée par 1 et 3, puis on la réintègre. Donc cette oblique-là, formée par les vagues 1 et 3, et donc cible potentielle, donc du 1 à 4, et donc possible retour à 0,44 pour Prologue, qui donc semble se réveiller et qui, à l'intérieur du range 0,15, 0,155, 0,32, a préservé ce niveau de support intermédiaire à 0,2119 pour l'instant. Donc pourquoi pas une recovery, encore une fois, petite capitalisation, petit titre, mais des volumes qui sont assez significatifs pour la séance du jour, donc à regarder de près, pourquoi pas. Je voulais vous montrer aussi quelques matières premières. Ah non, Rémy Cointreau, dernière valeur, et puis après on ira voir quelques matières premières. Rémy Cointreau, une recovery possible aussi, il y a quelque chose qui se met en place sur Rémy Cointreau, dans cette grande zone de congestion. 43, 51, 70, j'en avais parlé il y a quelques temps, j'étais un peu dubitatif quant à la formation d'une structure en épaule, tête, épaule, l'épaule droite ayant mis beaucoup de temps à se mettre en place, mais des annonces de résolution des accords du côté de la Chine concernant les importations de spiritueux pourraient remettre les choses en place. Et il y a un petit rounding bottom aussi, une petite soucoupe qui se met en place ici, avec des volumes qui ont été un petit peu plus intéressants. Donc toute cette zone 51-70, 52-50 serait à déborder pour aller, eh bien, dans ces cas-là, former un mouvement de hausse et aller chercher la cible, la résistance idéale à 65-75, pourquoi pas. Donc c'est la sortie du range, en fait, 43-04, 51-70, qui, dupliqué par le haut, permettrait d'aller chercher cette cible-là. Ça paraît plausible dans ce marché. En tout cas, le titre a bien arrêté de baisser, a cessé son mouvement de baisse depuis le mois d'avril dernier, et on a du mieux, et cette, encore une fois, accélération haussière, puis arrondie. Là, on est peut-être plutôt en présence d'une tasse et anse. En tout cas, peu importe le nom de la structure, pour peu qu'il soit gagnant, mais en l'occurrence, ça a l'air de se mettre en place. Donc attention, retour sous le niveau de 45,72, c'est pas un bon signal, invalidation complète sous 43,04, mais pour l'instant, on voit que ça accumule, et les volumes ont été un petit peu plus significatifs dans ce marché, donc il y a quand même des petits foyers d'intérêt partiels locaux. Du côté des matières premières, je voulais vous montrer l'or, qui est peut-être en train de réactiver aussi, lui, sa dynamique haussière, donc c'est signe un peu de stress sur des opérateurs. On est bloqué dans le grand range 3198, 3440. On a fait une large pause.
L'or s'était installé sous une oblique baissière, il en est sorti, il s'est réappuyé dessus parfaitement sur cette oblique et il remonte un peu pour l'instant. Donc on a quelque chose à surveiller du côté de la réactivation, 3440, puis pourquoi pas 3574, la duplication du grand range précédent de 1818, 3198. Donc pourquoi pas une réactivation haussière sur l'or. C'est signe que les opérateurs ne sont pas complètement détendus manifestement pour l'instant. Donc un peu de prudence dont témoigne l'or et puis de tension sur tous les métaux. J'ai parlé des autres récemment, donc je ne reviens pas dessus. L'euro-dollar aussi, qui était un foyer de tension sur le marché. L'euro-dollar arrive à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis longtemps. L'euro avec des niveaux qui datent de 2021 maintenant. On passe ce niveau de 1,1548. Tous les autres supports sont à passer en vert, autant pour moi. Bon, je le ferai à un autre moment, tant pis, c'est pas important. Ce qui compte sont les niveaux. 1,1548 est en train d'être débordé. Encore une fois, c'est vraiment un gros niveau. Si on dézoome sur l'euro, dollar, je vous remontre la configuration de long terme. On était sous ce canal, cette ligne de tendance baissière qui avait été active et testée plusieurs fois. On en est sorti manifestement. Le range, c'est 1,1114, 1,1114, 1,1762, donc la cible légitime 1,1762, et pourquoi pas des extensions en direction de 1,2102, 1,2228. Il y a vraiment un intérêt pour l'euro et un désintérêt pour le dollar qui sont assez flagrants, donc on est bien un range plus haut, et on est en train de passer ce gros niveau de 1,1548 qui a fait office de pivot depuis maintenant les années 2015. Donc encore une fois, un niveau autour duquel on s'est vraiment articulé. Le fait de passer au-dessus, c'est vraiment un signal important avec une hausse potentielle en direction peut-être de 1,22, 28, pourquoi pas sur l'euro-dollar. Et puis, autre phénomène, je vous disais que le contexte actuel me laisse des doutes, c'est qu'on a cet ETF Como qui est en train de tenter de réactiver sa dynamique haussière. C'est pas très franc comme tout le reste du marché pour l'instant, mais les risques de retour d'inflation qu'on a peut-être un peu sous-estimés, trop estimés au moment des annonces de la guerre tarifaire, des annonces du Liberation Day, qu'on a surestimé peut-être ponctuellement, mais on est peut-être en train de moins s'en inquiéter. Je serais un peu contrariant sur le sujet en me disant qu'on peut avoir des retours de hausse des matières premières, des retours d'inflation, et donc prudence, encore une fois, vous avez les niveaux ici, mais à surveiller dans les jours ou dans les semaines qui viennent, et peut-être après cette expiration des marchés dérivés. Voilà les éléments que je voulais vous donner pour cette fin de semaine. Donc encore une fois, un marché dans le doute, difficile d'avoir des scénarios forts, des petits signes de faiblesse qui se mettent en place, un petit peu de pression baissière, et puis on voit qu'on n'accélère pas franchement pour l'instant. Il faudrait un déclencheur, mais on voit que d'un côté comme de l'autre, bien plus rien ne fait réagir franchement les opérateurs pour l'instant. Beaucoup de spéculation, beaucoup d'arbitrage technique dans ce marché. Donc bien, on est en stand-by et puis on essaie de trouver les actifs les plus forts, notamment small et mid caps pour l'instant. C'est ce qui semble le plus avoir le vent en poupe et qui est le plus fort en force relative. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.